Bonsoir à tous et à toutes. À force de se dire il ne faut pas oublier le discours, on dit quand même. Bonsoir Brumat. Au nom de la musique municipale, je vous salue et souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue en particulier à Monsieur le maire Étienne Wolf, son épouse, va venir, nos adjoints et tout le conseil municipal. Merci à tous d'avoir répondu présent à l'appel de Noël. 2022 est passé vite. De beaux jours, de sacrées surprises, de l'émotion. Tout le monde essaie de reprendre une vie quasi normale après les événements qui nous ont touchés avec la Covid. La guerre fait malheureusement encore rage en Ukraine. La France a pris la présidence de l'Union européenne. Il y a eu les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, les élections présidentielles, le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, et en ce moment, la Coupe du monde de football, où les Bleus de Didier Deschamps défendent d'ici environ 20 minutes le titre remporté en Russie en 2018. Mais ce soir, vous avez préféré venir nous écouter plutôt que de regarder Mbappé shooter dans le but de la victoire. Merci de couper au moins le son de vos téléphones, messieurs. À l'entracte, au moins il y a une petite télé derrière. Cette année des nouveautés et pas des moindres. Lorsqu'en juin dernier, nous finissions de ranger le spectacle gala, il était clair pour nous tous que la coopération musiciens et troubadours ne pouvait pas s'arrêter là. Et logique qu'il faille encore agrandir la famille en intégrant plus de monde dans l'aventure. Il faudra bientôt une plus grande salle de spectacle. Nous recrutons de nouveaux musiciens qui viennent agrandir nos rangs et qui participent à leur premier concert de Noël. Je vous permettrai de saluer à la flûte Annick, Sylviane Guido, à la trompette Thierry qui nous retrouve sur Brumat et ça nous fait bien plaisir de le revoir. Et au violoncelle, Diane. Et oui, nous ne sommes pas racistes à la musique municipale, nous acceptons du cordes. Et pas des moindres, vous pourrez découvrir au fil du concert et surtout en seconde partie, Yann en ange du ciel. Et encore, nous avons notre Benjamin Johan, qui a fait tellement de pub. Ce concert, toute sa classe est là. Bienvenue au CM1 bilingue de l'école Flemelin, je sais que vous êtes tous là. Et à tous les autres enfants de Brumat, il y a environ. Oui, je sais que là. Avec Stéphane Wolf, Élodie Barré et Christian Tout, nous nous sommes donc retrouvés pour imaginer le prochain épisode de la musique municipale en alliant théâtre, art du cirque, musique, enfants, ados, adultes, le tout sur un air de Noël et avec des associations et des écoles brumatoises naturellement. Donc vous avez pu voir déjà le marché éphémère, je salue et je remercie tous ceux qui sont venus nous donner un coup de main pour cet événement. Scrooge tombe bien en plein dans le mille. Élodie écrit le script, Christian cherche la musique, Stéphane invente les chorégraphies et ensemble nous montons ce projet en 6 mois. Restait plus qu'à trouver les acteurs. Monsieur Tout, notre chef, tombé aussi dans le mille, mais par son jeune âge, il aurait pu, et sa chevelure, interpréter Scrooge. On ne va pas être méchant, parce qu'il doit diriger les musiciens. Élodie et moi, nous avons donc décidé d'attribuer le rôle principal à Stéphane en excellent Jim Carrey. Les troubadours se sont donc ralliés à l'événement et les enfants d'école d'Avidia ont appris leurs textes et chantent en un temps record. Tout le monde répète dur et voilà le résultat que vous allez découvrir en seconde partie. Cette année encore, nous avons également invité nos artisans. Donc la Séverine de Pin-Up Confection, les Davidia et leur création, Audrey du Bocal et la Fourmi, l'autre Audrey de Bien-être, Sylvain de Fun Game, je crois qu'elle s'appelle, et Afel qui vous montrera son métier de réparateur d'instruments musicaux. N'hésitez pas à les retrouver durant nos entractes sur le plateau 2, où il y a aussi une buvette. Il y aura 2 entractes puisqu'il faudra qu'on change un petit peu la scène à un. Bon, j'ai assez parlé, je vous souhaite un excellent moment musical en notre compagnie. Que la fête commence. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la musique municipale sous la direction de notre chef depuis 22 ans, Christian Tout. Maintenant,
Pour l'ouverture de ce concert, quoi de mieux que de nous interpréter une composition de Jan van der Hulst. À travers ce sublime morceau, le compositeur belge a voulu rendre hommage à Edward Elgar, un compositeur internationalement connu, qu'il admirait particulièrement, et ce, à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort. Pour composer cette marche, Van der Hulst s'est inspiré des œuvres les plus célèbres et les plus fréquemment jouées du répertoire d'Elgar. Ce morceau contient une première partie festive et allante, puis une seconde partie chantante et plus calme. L'ensemble des instruments avant, accompagné du timbre vibrant des percussions présents devant vous, vont retentir dans cette musique à couper le souffle, soit direction de Christian Tout. À présent, mesdames et messieurs, voici Cérémonial Marche.
plus belle composée par Jan van der Hulst. Changeons d'atmosphère. Laissez-moi vous poser une question qui ne va peut-être pas faire sourire tout le monde, en particulier les hommes. Ne vous inquiétez pas, ceux derrière moi arriveront à me les faire payer un petit moment, mais la tentation est trop forte, surtout ce jour, pour résister. Savez-vous ce que font les hommes à la retraite? Allez, pour être sympa, on va dire qu'ils tondent le gazon le samedi, aspirent la voiture parce que les femmes l'ont trop sali. Normal. Balayent les trottoirs, pour certains. D'autres font même la cuisine, enfin réchauffent ce que madame a préparé en amont. Et pour ne pas avoir la guerre à la maison, je rajouterai qu'ils promènent les chiens dans la nuit noire avec la superbe lampe frontale Décathlon rechargeable à moins de 10 € pour l'idée cadeau du siècle. Mais mesdames et messieurs, je vais vous faire une confidence. Que pour la parenthèse, vous n'aurez jamais eu de Giroud ni d'Mbappé ce soir. Pour que vieillir continue à s'épanouir pour les hommes. Donc suivez quelques conseils afin de bien préparer vos vieux jours. Le vieillissement nécessite une adaptation psychologique pour surmonter la solitude d'une part et le manque de stimulation cognitive de l'autre. Il ne faut pas devenir inactif. Les activités récréatives permettent en effet de protéger le cerveau d'un déclin trop rapide et réduisent les risques de dépression. Plusieurs études ont mis à jour l'effet bénéfique des jeux et des loisirs pour les hommes. En plus, un homme a besoin de relations, pas que sexuelles naturellement, sociales avec ses amis et ses proches. Même s'il ne l'avoue pas toujours, sortir entre hommes pour participer à des activités communes dans une association brummatoise, bien sûr, permet de garder la santé. Sinon, les hommes peuvent apprendre à faire la cuisine. Les Taïwanais, dans une étude, ont démontré que le fait de cuisiner fréquemment avait un effet bénéfique sur la longévité. En effet, les jeunes âgés qui cuisinent auraient 47% plus de chances d'être encore en vie au bout de 10 ans, après la retraite. Pas négligeable. Reste plus qu'à savoir ce que vous voulez, mesdames. Ils doivent vivre plus longtemps, moins longtemps. En prévention des chutes, puisque le col du fémur est la plus fréquente fracture chez les hommes, vous pouvez remplacer le sport par la musique. Nous vous concocterons un entraînement fonctionnel avec un programme d'exercice, d'équilibre et de résistance pour maintenir votre autonomie contre les rhumatismes, la tenue corporelle, l'arthrose et la bonne humeur. Garantie avec quelques gammes injectés si vous restez trop longtemps à la troisième mi-temps après la répétition. Mais nous assurons un SAV à vie. Et vous aurez de bonnes excuses pour réduire les tâches d'entretien à votre domicile. Laissez amoureusement sur un post-it au coin de la table, à côté du journal par madame. C'est exactement ce programme que suivent nos deux jeunes retraités à la clarinette, André Dibold et Denis Tempo. Ils ne font pas leur âge, vous me direz, mais je vous assure, musicalement, ils ont un sacré kilométrage au compteur. C'est pour maintenir cette forme olympique que Christian Tout, qui du coup profite également du programme Grand Âge, a choisi le morceau qui suit, Concertstück numéro 2 de Mendelssohn. En effectif réduit, il vous fait voyager à travers la clarinette et le corps de basset que tient Benny dans ses mains, dans tous ses états. Et je peux vous dire que nous, les jeunes, nous avons intérêt à nous accrocher car ça va très vite. André, Denis, Christian et tous les autres, c'est à vous.
faire beaucoup de choses, vous voyez. Ils ne s'ennuient pas et contre l'arthrose, c'est bon, ils font tout ce qu'il faut. En plus, je ne vais pas dire que c'est parmi les plus anciens de la musique municipale, mais c'est ceux qui font encore le plus les guignols, quoi. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que le chef, il ne veut jamais gueuler avec eux. Sous la solidarité du grand âge. En tout cas, les amis, continuez à faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, le repassage, les courses et le jardinage, et de la musique pour le bonheur de tous. Bravo à vous deux. Vous voyez, ils sont déjà dissipés là, c'est fini là, ils ont fait leur truc. On peut partir, ils ne vous entendent même plus, ils sont contents. Ils ne remarquent même pas que je parle. Encore longue vie à vous deux avec la musique municipale de Brumat. Ça s'appelle le débrief à chaud. Tout de suite, le débrief à chaud avec le chef. Le morceau qui va suivre a été découvert par les musiciens lors du spectacle gala. Si vous étiez parmi nous, vous souvenez-vous peut-être une très jolie jeune femme rousse, Aurore, qui est dans la salle. On m'a dit de ne pas trop le dire parce que sinon elle va rougir, mais vu qu'il fait noir, on ne rougira pas. Vous essaierez de la retrouver après quand elle fera le spectacle. Sur une sangle appelée la slack, en suspens pendant 2 minutes. On en voulait plus de ce morceau parce qu'on a été un peu frustrés. Au bout d'1 minute, il faut s'arrêter, il dure 10 minutes. Du coup, on a décidé de vous présenter tout ce morceau ce soir. Ce qui va faire notre nouveau violoncelliste Yann pour son baptême du feu, tu peux me dire, t'inquiète pas, tous les jeunes sont passés par là. Des fois il faut prendre la parole parce que c'est que les vieux qui présentent là. Je te laisse donc la parole et beaucoup de plaisir avec ce morceau et l'animation en arrière-plan, c'est la nouveauté de la musique municipale cette année, spécialement créée par notre ami Mathieu Klotz, qui est là derrière, je mets aussi un peu la pression, et qui est le papa de notre batteur. Vous allez dès à présent plonger dans une histoire biblique des bas-fonds, non pas les abysses aquatiques, mais les tréfonds d'eau. Nous suivons un mineur nommé Gottlieb Boehmer, qui, malgré son dur labeur, peinait à ramener du charbon à sa famille. C'est alors que le diable intervint et lui promit la fortune en lui faisant signer un pacte de sang, lequel stipulait que Gottlieb devrait lui livrer son âme dans 7 ans. Ce dernier, désespéré, accepta. Il s'enrichit petit à petit, partageant ses gains avec les pauvres. Mais une fois ces 7 années presque écoulées, le diable revint lors de la fête de Saint-Barbara, pour ceux qui auraient reconnu Saint-Barbara. 3 semaines avant la fin du pacte, et Gottlieb insista pour qu'il revienne la veille de Noël. Furieux, le diable cassa les branches de cerisier et lui lança le défi de les faire fleurir pour Noël, bien avant l'arrivée du printemps, pour être libéré de ce pacte. Sur les conseils miraculeux de la bienveillante Saint-Barbara, Gottlieb fit tremper les branches de cerisier dans une cruche d'eau. Une multitude de fleurs apparurent et parvint ainsi à déjouer la malice du diable. Celui-ci, furieux, le mena dans un combat à mort, mais la sonnerie des cloches de Noël fit disparaître les forces du mal sur le champ. S'ensuivit une grande fête du village qui se perpétua chaque année en hommage à Sainte-Barbara, Sainte Barbe, la sainte des mineurs. C'est donc en musique qu'Otto Schwarz, compositeur autrichien contemporain, nous conte cette histoire intitulée The Minor Sign.
donc à rendre visite à nos artisans sur l'estrade. Ils font un travail incroyable et laissez-vous attirer par la bonne odeur du vin chaud et des gâteaux. Il y a 3 buvettes, la tireuse est à l'entrée, sur le plateau et dans le haut de la salle. A tout de suite avec Scrooge.